King Vélo sur Radio, le plaisir d'accueillir Jean-Pascal Vanlin, président associé, commissaire aux comptes de JPA Vanlin Grelier. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour. Alors votre cabinet, vous l'avez créé en 1983 et vous faites partie du réseau JPA, racontez-nous. Et on fait partie du réseau JPA que j'ai créé avec Jacques Potvin. Absolument, que l'on salue. Voilà, on a un réseau d'experts comptables et de commissaires aux comptes qui est installé aujourd'hui dans 87 pays. Ouais, dans les 20 premiers mondiaux, c'est énorme. Dans les 20 premiers mondiaux, qui est un réseau d'indépendants. On est à peu près sur tous les continents. Et tous les partenaires adorent le bon vin, avec modération. Ouais. Vous êtes basé à Bordeaux, c'est ça Jean-Pascal ? Je suis basé à Bordeaux avec 5 implantations autour de Bordeaux, dont une dans le Médoc à Pauillac. Bon, alors avant de parler de transmission, peut-être qu'on peut parler, Hélène, si vous êtes d'accord, de gestion des vignobles, hein, c'est un élément important. C'est quoi les grands éléments qui, on va dire, qui conditionnent la vie du vigneron, en parlant de retraite, il y a beaucoup de sujets à aborder, Jean-Pascal. Hein. Déjà, il y a l'exploitation, c'est-à-dire faire tourner l'exploitation, la gestion des stocks, le financement. Aujourd'hui, on est quand même dans des positions qui sont un peu délicates sur la vente de vin, donc il faut gérer au plus près, il faut trouver des financements, stocker le vin, parce que le vin, quand il ne se vend pas, il faut le garder quelque part, donc ça crée d'autres problèmes de trésorerie, donc on accompagne tous les viticulteurs dans ce domaine. Vous avez combien de clients dans le domaine du vin, quoi ? Alors on intervient sur les petits viticulteurs jusqu'au premier cru, et on a une cinquantaine de châteaux. Ouais, c'est pas mal, donc vous avez quand même... Alors on parle peut-être de la situation de Bordeaux en ce moment, là, parce que vous avez quand même un œil averti, hein, 50 voilà. Clients. Comment vous voyez les choses ? État des lieux aujourd'hui et perspectives selon vous, Jean-Pascal ? Alors, état des lieux, le vin de Bordeaux se vend mal. Alors, c'est très différent suivant des petites exploitations jusqu'aux grands crus. Les grands crus sortent à peu près leur épingle du jeu, mais parce qu'ils travaillent avec des marges qui sont complètement différentes que les petits. Les petits, aujourd'hui, vendent souvent à perte, et c'est dramatique. Les petits exploitants aujourd'hui qui espéraient vendre leur propriété pour partir à la retraite, il n'y a plus d'acquéreurs sur le marché. Tous les acquéreurs se sont retirés. Ça, vous le sentez, c'est-à-dire on achète quoi à la valeur du domaine, de la maison, du château, s'il y en a un, mais pas plus, quoi. S'il y a. Ouais, voilà. S'il y a, quoi. Ouais. Voilà. Ce qu'il n'y a pas, tous les domaines n'ont pas des très belles propriétés. Philippe Forbach, comment... Bon, Pascal, c'est un témoignage très intéressant, qui est inquiétant, mais c'est la réalité. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment est-ce qu'on fait quand on est une marque mondiale reconnue pour en arriver là, quand on s'appelle Bordeaux, quoi ? C'est un cumul de plein de choses. Il y a à la fois des erreurs individuelles et aussi des erreurs collectives. Individuelles, on ne va pas revenir dessus, c'est des choix qui concernent les uns et les autres. Collectivement parlant, Bordeaux a vécu sur une certaine réputation, s'est laissé embarquer, à mon avis aussi, dans un style un peu monostyle peut-être de produits qui a fait que ça manquait de personnalité et des prix qui ont cessé d'augmenter jusqu'à une rupture, je veux dire, avec leur marché et leurs consommateurs. Après, pour revenir là-dessus, c'est très, 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 très compliqué. Parce que l'image aujourd'hui est telle que, moi je vois dans mon restaurant, hein, vous vendez moins de Bordeaux ? C'est exceptionnel quand on vend du Bordeaux. Ah, c'est exceptionnel. C'est dans ce sens-là, carrément. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je veux dire, les gens qui choisissent aujourd'hui, ils boivent plein de choses. Dans toute la France, il y a le choix. Il faut dire aussi qu'il y a le niveau de qualité qui a beaucoup augmenté dans toutes les autres régions. Avant, Bordeaux il y avait Bordeaux, il y avait Bourgogne, il y avait Champagne. Hein, moi, quand j'ai démarré le métier à 40 ans. Et donc, c'était facile. À quel moment s'est produit la bascule ? Dans les années 90-2000, on a commencé à voir... Parce que les prix ont augmenté aussi pas mal, Philippe, c'est ça ? Exactement. 2005, je me rappelle 2005, moi j'avais acheté les verres en primeur, j'avais précommandé. Quand j'ai reçu la tarification, j'ai dit au côté, on va tout diviser par 2 parce que j'ai plus les moyens. Ouais. Donc, du coup, moi, c'est le reflet de ce qu'ont fait les autres, hein, je veux dire. Donc là, la bascule 2005-2009 a été très compliquée et depuis... c'est compliqué. Hélène, vous en pensez quoi ? Parce que vous aussi, hein, vous aimez le bon vin, tous les vins du monde entier, on va dire, hein, et en tout cas français à minima. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que cette chute de Bordeaux, mais il y a même du Bordeaux bashing chez les Bordelais. Enfin, il y a du Bordeaux bashing chez les Bordelais, il y a des Bordeaux à 1,90. C'est ça. Il y a tout un tas de choses vraiment, vraiment terribles. Alors, est-ce qu'on peut pas, pour être un peu positif, se dire qu'en ce moment, quand on est consommateur, Jean-Pascal, on a des bons plans ? Parce qu'on peut trouver tout à l'heure, je parlais de 2015, on n'est pas obligé d'acheter des vins chers et pas forcément très bons. Moi, j'ai bu l'autre jour un Pessac-Léognan dont je tairai le nom là, à 150 € la bouteille pour un 2020. Mais bon, alors on n'est pas obligé de l'acheter, hein, mais franchement,
franchement, ça ne les vaut pas. Ça vaut un tiers du prix. Hein. Bon, voilà. Donc, on peut trouver aussi des super vins avec un super rapport qualité-prix en ce moment. Il y a des super vins chez les petits vignerons travaillent très bien la vigne aujourd'hui, travaillent très bien leur vin, font des très bons produits. Quand on prend les grands châteaux, bon, on achète souvent une marque, bon, je critique pas du tout. C'est pas d'autant plus que ce sont souvent vos clients, alors. Non, mais c'est dans les petits, aujourd'hui, il faut faire le tour des petits viticulteurs. Ils font de très très bons produits et ils se battent pour vendre. Absolument. Au moment des foires au vin, il y avait des super affaires à faire chez Monoprix. Il y a des enseignes qui se battent. En Bordeaux, Hélène, En Bordeaux. Le Petit Ballon a fait une jolie sélection aussi. Il y a de jolies choses à trouver. Hein. Bon, en tout cas, ça, il faut quand même encourager parce que franchement, la France a besoin d'un Bordeaux fort, hein, un peu comme au foot du PSG, l'OM. C'est une image, c'est fantastique. Voilà, Bordeaux est un vin compliqué parce que c'est un multicépage. Aujourd'hui, beaucoup de gens boivent des monocépages. Et aujourd'hui, on voit des viticulteurs dans le Bordelais qui font du monocépage. Bien sûr. Alors, il y a peut-être la couleur qui est moins à la mode, parce que c'est vrai que le rouge peut-être est un petit peu moins à la mode. Oui, mais il y a quand même beaucoup de blancs produits à Bordeaux. Oui, il y a beaucoup de blancs, et ils sont très très bons. Ils sont souvent très bons, et le rapport qualité-prix aussi est et assez puis alors c'est vous le professionnel, mais je ne sais pas si cet argument-là est si pertinent que ça, parce que multicépage, faut pas exagérer, c'est essentiellement Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. C'est pas non plus, on n'est pas à Châteauneuf-du-Pape avec 13 cépages, tu vois. Donc, non, mais ce sont des assemblages. Oui, ça reste des assemblages. On sait qu'il y a une tendance au monocépage, hein, c'est ça. Oui, c'est sûr. Et alors, le pendant, c'est votre deuxième activité. Vous accompagnez aussi, Jean-Pascal, hein, avec votre cabinet, hein, JPA Vanlin Grelier, des entreprises, donc du vin, qui veulent vendre leur domaine. Qui veulent vendre leur domaine. Là, vous accompagnez de HKZ, vous êtes prestataire de service, c'est ça? On les accompagne complètement. Les volets fiscaux, tout ça. Sur la partie évaluation, sur la partie transmission, parce que ça peut être une transmission familiale. Ouais. Ça existe encore, ou une vente, donc on les accompagne sur la partie fiscale, évaluation et est-ce que les taxations françaises sont bonnes? C'est-à-dire qu'on peut facilement transmettre son domaine à la future génération. On reçoit, je crois que le record c'était en Alsace, avec des gens qui sont vignerons depuis 300 000 générations. Enfin, c'est juste merveilleux. Mais à un moment donné, est-ce qu'ils auront du mal à transmettre parce que ça va coûter trop cher? Alors, il y a deux choses. Il y a la fiscalité qui coûte cher à un niveau, et il y a la complexité administrative avec l'intervention de la SAFER, avec l'intervention dès l'instant que l'on veut vendre, qui allonge les délais de transmission. Ça sert à quoi la SAFER, en fait? À part à prendre un peu de pognon au passage, non? À réguler, normalement, à réguler le marché. C'est à réguler le marché et à aider les jeunes à s'installer. Donc la vocation est bonne au départ. Sur le papier, c'est vertueux. C'est louable. Ouais. Voilà. Mais après, les délais de traitement sont... Un dossier aujourd'hui de transmission, il faut rajouter avec les nouvelles normes à peu près 10 mois. 10 mois d'instruction de dossier. Alors après, il y a plusieurs SAFER, il y en a qui sont plus ou moins dynamiques. Attention, toutes les SAFER ne sont pas forcément ajoutées avec l'eau du bain, quoi. Et alors vous, dites-nous en ce moment, vous dites que c'est pas le moment de vendre son vignoble, quoi. On n'a pas beaucoup d'acheteurs et la valorisation est faible. Donc c'est aussi un bon plan pour quelqu'un qui voudrait être un nouvel entrant, quoi. Quelqu'un qui va être un entrant, aujourd'hui, il y a de très belles propriétés à la vente, à des prix totalement abordables. Les prix sont bien revenus à la baisse par rapport à quelques années, et aujourd'hui pour un entrant c'est très intéressant. Ouais, ça veut dire qu'on peut trouver des choses à partir de quoi? 500 000 euros, on arrive à trouver entre 500 000 euros et 1,5 million, on arrive à trouver un petit vignoble sympa? Ça dépend de la surface et de l'appellation, c'est exactement ça. Si vous allez en premier grand cru en Saint-Émilion, vous allez être à 2 millions l'hectare. Si vous allez en entre-deux-mers, vous allez être à 20 000 euros l'hectare. Ouais, c'est quand même incroyable. 10 000 euros l'hectare. Bon, en tout cas, allez, il faut déguster avec modération tout ça, mais il faut penser vraiment très fort aussi au Bordelais. En fait, il faut penser à tous les vignerons français, tout simplement, quoi. Merci beaucoup, Jean-Pascal. Vous avez un site internet, une adresse pour prendre renseignements sur vos services et les autres JPA implantés d'ailleurs dans d'autres régions viticoles. Le site JPA France pour le réseau France et le site de Bordeaux, JPA Vanlin Grelier. Merci beaucoup, Jean-Pascal. Merci Hélène Pio. Merci également à Denis Garnier, Philippe Aubrac et les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end.